Bonsoir à tous et bienvenue dans le 17e épisode de notre mode univers avec deux personnages. Bienvenue dans ce premier SmackDown de ce 17e épisode. Bienvenue à Belfast, Northern Ireland. Bienvenue à l'Ange Bleu et à Kevin Payne. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et on commence avec la carte de SmackDown. Matt Riddle, the original bro, the king of bros, va affronter l'ancien champion des États-Unis, Kalisto. Rowan et Daniel Bryan vont faire équipe à nouveau contre Bo Dallas et Curtis Axel, the B-Team. Bayley va faire face à Tamina. Christian contre Apollo Crews, le New Day représenté par Xavier Woods et Biggie contre Tucker Knight et Otis Dozovic, Heavy Machinery. Pardon. Il a fait pour ta gueule, lui. Lizzie et Sasha Banks vont faire étrange équipe, contre Lita et Trish Stratus. Et enfin, The Iconics vont faire équipe face aux Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane. On va pronostiquer ensemble Matt Riddle contre Kalisto, Kevin, The Original Bro ou le Luchador. Matt Riddle. L'Ange Bleu. Matt Riddle. Pareil, Matt Riddle. Yes! Daniel Bryan et Rowan contre la B-Team, Kevin. Rowan et Bryan. Ok. L'Ange Bleu. Rowan et Rowan. Pareil. Et non, on a tous eu tort. C'est Bo Dallas qui a donné la victoire au B-Team. Arrête. Je te jure. Ensuite, The Role Models. Bayley. Elle va faire face à Tommy. Kevin. Bayley. Ok. L'Ange Bleu. Bayley. Ok. C'est Bayley qui a gagné comme à Money in the Bank. Christian contre Apollo Crews de Captain Charisma versus Apollo Crews. Kevin. Christian. Ok, l'Ange Bleu. Christian. Et ben ce match, vous savez quoi? On va le voir. Parce que c'est quand même Christian. Ah les amis, c'est triste ce qui s'est passé à Raw, on s'en souvient. Ce low blow et ce pound kick. Pauvre Christian. N'est-ce pas Kevin? Oh, ouais. Il s'est blessé à cause d'Orton. Yes. Il n'a aucune pitié au ciel. Yeah! Mesdames et messieurs, ce match étant un tombé et une soumission, on accueille le premier qui vient de Toronto, Ontario, Canada. The Captain Charisma Christian. Un homme qui a connu les meilleurs succès à la WWE. L'un des inventeurs de la stipulation et du show TLC. Le spécialiste par équipe. Le Captain Charisma. L'un des plus grands champions intercontinentaux de l'histoire. Bref, un grand homme. N'est-ce pas Kevin? Une légende. Tout ça brisé en quelques secondes par Randy Orton. C'est bien triste. D'ailleurs, tu vois. Allez, là, les gars, je prends une douche rapidement. Vas-y. Allez les amis, on accueille son adversaire, premier adversaire de la soirée, de Solomon de Georgia, Apollo Crews, de Stone Mountain, Georgia.
C'est une fois qu'il est actuel champion des États-Unis. Oui, exactement. Aussi. T'as pas aimé? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Apollo Crews, Christian, on a dit Christian. Et ben on va voir ça tout de suite, les amis. La cloche a sonné. Attention, mise en garde, ça passe derrière pour Christian. Snapmare, headlock. Ça va vite, ça va vite. Attention. Olé. Headlock, side headlock. Attention. Headlock à nouveau. Ah, ça fait un peu de chain du côté d'Apollo Crews et de Christian. N'est-ce pas, Kevin? On connaît. Ouais. Allez, encore une mise en garde. Ça pousse dans les cordes. On va voir qui est heal, qui est face. Attention. Oh, oh, c'est qui? Pas de claque. Ok. Encore une mise en garde. Encore une fois. Là, c'est en train de se chercher. Oh! C'est Christian qui heal. Apollo Crews qui est face. Attention. Ça passe derrière. Oh! Il l'a mis au sol. Ça se jauge entre les deux pour l'instant. Attention, body slam. Oh! Rolling DDT d'Apollo Crews. Ok. Attention, le brise nuque de Christian. Christian, le meilleur ami de la superstar classée X. Edge. Souplex ventral, sit out, Goldbuster, porté par Christian. Attention. Oh, la claque. Oh! Spécial Christian. Allez, attention. Coup de pied. Pour l'instant, Christian, le heel de ce match, est en train de prendre l'avantage sur Apollo. En même temps, c'est cohérent, hein, c'est une légende quand même, Christian. Oh! Samoan drop. Apollo Crews qui revient. Attention, Olympic Slam. Ah, j'adore cette prise, le Olympic Slam, là. J'adore cette prise. Hop! Fireman Carry Flapjack. Est-ce que t'aimes bien la prise Olympic Slam, Kevin? T'aimes bien? Ouais, franchement, elle est cool. Elle est pas mal. Stylée quand elle est bien faite. Elle est pas mal. Oh! Samoan drop d'Apollo Crews. Northern Light Suplex. Ah, faut avoir de l'agilité pour pouvoir faire une Northern Light Suplex. N'est-ce pas, Kevin? C'est comme ça dit. Ça, c'est vrai. Souplesse. Il faut savoir faire des pontées, quoi. Alors, attention. Hop. Ouais, les gars. Ça y est, il est de retour. Alors, attention. Toujours là. Attention, Christian. Ouh! Avalanche. Runner. Porté par Christian. Lariat d'Apollo Crews. Attention, vertical suplex d'Apollo Crews. La puissance et l'agilité d'Apollo Crews contre l'intelligence de Christian. Le tombé 1. Dégagement de Christian. Christian qui est à ça de son faux finish. Apollo Crews qui est loin de son faux finish. Christian qui va pas tarder à passer au faux finish. Attention. Oh, bicycle kick porté par Apollo Crews. Descente du coude. Standing elbow drop. Attention. Oh, reverse DDT. Porté par Christian. 1, 2. Oh, simplement 2. C'était le faux finish. On sait ce qui suit.
Ça va être soit le Spear, c'est le Spear. C'est le Spear. Façon Edge, façon Rhino. Spear de Christian. Et Apollo Crews qui se relève normal. Le comeback. Deuxième comeback. Oh, Stinger Splash d'Apollo. Oh, c'est esquive. Oh, Jumping Clothesline d'Apollo Crews. Le tombé. 1, 2. Dégagement. Simplement 2. Ce match est chaud pour l'instant. N'est-ce pas, Kevin? Ah, c'est tendu là entre les deux. Ah, c'est tendu. Attention, Olympic Slam à la Current Go. Pas belle. Attention, attention, attention. Oh! Ouais. Back, c'est quoi? Discus elbow? Non, discus forearm? Ah, attends. Oh! Back elbow qui fait saigner Apollo Crews. Christian qui vient de donner un back elbow. Je suis là. Attention. C'est pas belle. Ouais, le grand Kevin. Alors attention. Apollo Crews qui a son coup spécial. S'il place son coup spécial, ça va être compliqué pour Christian. Ça va être très compliqué. Kev, ça va, j'étais pas trop long. Non, ça va. Il en rigole. Alors attends. Donc, les amis, attention, attention. Apollo Crews qui a son coup spécial. Il a pas d'endurance. Attention, Samoan drop. Aïe, aïe, aïe. Pour la 4e fois du match. Attention. Oh purée. C'est quoi ça? Military press. Oh, moonsault combination. Le tombé. 1, 2 et 3. Apollo Crews qui bat Christian ce soir à SmackDown. Comme quoi, on pense que les spécialistes peuvent se tromper. C'est ça. Aussi. Victoire de Apollo Crews. Christian, il a placé le kick switch ou il l'a pas placé? Non, il a passé juste le reverse DDT, son faux finish. Il a voulu passer le spear, mais il l'a placé, mais Apollo Crews s'est relevé direct en saut carpé pour pouvoir faire son comeback. MDR. Apollo Crews qui fait un comeback. MDR. Bah, il est face, c'est logique. T'as eu là? Hein, Kevin? Tu fais dans combien de temps ta vidéo? Je sais pas. J'en sais rien. Xavier Woods et Biggie de New Day, les actuels 8 fois champions par équipe à SmackDown, vont affronter les Heavy Machinery. Kevin, qu'est-ce que tu penses de ce match et surtout ton vainqueur? Vainqueur, je vais dire New Day. Parce que et on se rappelle qu'ils ont été plusieurs fois champions par rapport aux Heavy Machinery, ils ont beaucoup plus d'expérience. C'est clair. Le Madman a été champion par équipe. Il était un temps où le Madman était champion par équipe, mais malheureusement, ce temps est résolu. Malheureusement, c'est malheureux. C'est malheureux, c'est malheureux. Du coup, l'ange bleu, Heavy Machinery ou New Day Rocks. New Day Rocks. New Day Rocks. Oh, Ok. What the fuck? Apparemment, visiblement, Xavier Woods et Biggie contre les Heavy Machinery, ça s'est terminé avec une intervention des actuels champions de SmackDown, The Revival. Ok, donc Dash à chevaux des Scott machin. En gros, ouais. En gros, ouais. C'est ça. J'espère que New Day et OT et de cœur vont avoir un triple menace pour les titres. C'est très bien. Ce serait cool. Bon, pourquoi pas. Perfect.
Allez, c'est parti pour ce match-là. Match par équipe féminin, les amis. Avec d'un côté deux légendes du catch féminin. D'un côté, Lita, the former 6-time women champion. Et Trish Stratus, the former 7-time women champion. Et ensemble, Lita et Trish vont faire face à the current SmackDown Women Champion dans le jeu. The Legit Boss, The Blueprint, The Standard, Sasha Banks et l'actuelle championne des États-Unis, The Alpha Warrior, Lizzie Dixon. On s'en fout de Lizzie. Oh! Non, on s'en fout pas. On s'en fout pas. Respecte la reine, s'il te plaît. Non, on s'en fout de Lizzie. Moi, ce que je veux voir, c'est la culotte. Let's go! Ah, elle fait 1m62. Elle est petite quand même, Trish. C'est ça, quand on te sent deux. Trish. Mesdames et messieurs, elle est championne par équipe. Je leur ai créé un titre. Trish Stratus étant championne avec Lita. Des légendes, des légendes, des légendes. C'est des titres que je leur ai créés pour leur retour. Et puis on va les défendre évidemment. Parce que je les respecte quand même. Et on accueille désormais the 6-time woman champion, the Extreme Lita. Oui, Lita. Et la ceinture qui bug sur Lita. Bah, pourquoi pas? Ben, Pourquoi pas? c'est parti. Pourquoi pas? Lita, Trish. Kevin, qu'est-ce que tu penses de cette belle équipe? L'équipe de méchants, clairement. Ouais. Limite imbattable. C'est ça. Miss Money in the Bank 2020 and the WWE World United States Women Champion de Paris en France, the Alpha Warrior, la guerrière alpha, la combattante de boxe thaïlandaise, Lizzie Dixon. Elle va faire équipe avec cette femme. The Blueprint, The Standard. Et comme le dirait Michael Cole, it's boss time! Elle est l'actuelle championne de SmackDown. Elle nous vient de Boston, Massachusetts. Mesdames et messieurs, the Legit Boss, the Blueprint, the Standard, the SmackDown Woman Champion, Sasha Banks. La boss légitime, la standardiste, la marque bleue de SmackDown. Kevin, qu'est-ce que tu penses? La marque, l'empreinte, ça veut dire plusieurs mots. Blueprint. The Blueprint, en gros, elle représente SmackDown. Exact. C'est la seule représentante de SmackDown. En gros, ouais. Allez, attention, Trish Stratus contre Lizzie pour l'instant pour commencer. Lizzie qui se mesure que à des légendes. Hein. C'est vrai que Lizzie, elle en a plié des légendes. Hein. Maryse, Mickie James, Trish, Lita. D'ailleurs, on se demande c'est qui la prochaine. Je crois que j'avais dit Michelle McCool. On va le faire. Ah bon? Lizzie qui est actuellement invaincue depuis ses débuts. On s'en fout Ça fait du bien. Ça fait du bien. On s'en fout. Ça fait Kevin, qu'est-ce que tu penses? Bah, c'est cool, vu qu'elle est en plus dans notre équipe. C'est cool. On s'en fout. C'est pas cool, on s'en fout. Oh, ça crée déjà des petites disputes dans l'équipe. C'est ça. Fais gaffe, hein, Lizzie, c'est un peu la leader, donc elle peut me dire de te virer, hein, tu sais. Tu peux... on va
va faire un match Lizzy Arthur hein, bientôt, je crois. Je crois qu'elle fait gaffe hein, parce que la boxe thaïlandaise, elle va pas rigoler avec toi. Hein. Tu vas te recevoir des coups de pied dans ton crâne, mon pote. Je crois que tu vas vite fermer ta bouche. Je crois que tu parleras plus. Et la boxe thaïlandaise, c'est pas rigolo. Hein. Ils frappent fort. Hein. C'est bien, je sais. Comme toi, tu frappes fort. Bah ça, je ne sais pas si je frappe fort, mais... Si, tu frappes fort parce que je me rappelle, le mec albagnolet qui t'a droité la dernière fois, là, je l'ai recroisé. Il m'a dit, ton pote, il frappe fort. Hein. Bah tant mieux, au moins, tu vois, ça en fera un deuxième qui frappe fort. Au moins, on aura une bonne équipe qui frappe fort. Kevin aussi, tu frappes fort quand même. Hein. C'est ça. La dernière fois que tu m'as mis une athénie, je l'ai senti jusqu'au lendemain. Tu vois, au moins, tu vois, on a la brutalité, on va dire. Ouais, c'est ça. Drop kick de Lita. Ça, tu vois, ça, on l'a. Tristratus. Bon, Thailand, Lita. C'est quand qu'on se fait un bully? Ok, c'est quand qu'on se fait un bully? I don't know. C'est quand tu veux. T'inquiète pas, on parlera ça en off. Alors, attention. Back suplex de Trish Stratus. Allez, allez, Lizzy. Allez, voilà. Bien vu le contre. Bien vu. Bien vu. Attention, le dropkick de Trish Stratus. Décidément, Lizzy qui n'arrive pas à enchaîner parce que Lita et Trish font des tags assez régulièrement. Donc forcément, Lizzy est un peu... Rapide, ouais. Elle est un petit peu perturbée par tous les tags. Ouais. Ah, elle va faire le tag à The Blueprint, The Standard, The Legit Boss. La spécialiste, la légende de la NXT. 5-time Raw Women Champion. Belle carrière pour Sasha Banks, n'est-ce pas les gars? Qui peut encore être plus belle en gagnant le titre de SmackDown. Qui peut, ouais. Titre qu'elle n'a jamais gagné par ailleurs. Ça peut être pas mal, ouais. Après, on sait qu'à Extreme Rules, dans la nuit du 19 au 20 juillet prochain, Sasha Banks va faire face à The Empress of Tomorrow, Asuka, pour la ceinture qu'elle a desservie pendant 5 fois. Elle joue pour son 6e titre à la WWE. Ça veut dire que si elle gagne, elle pourrait, entre guillemets, avoir un palmarès assez élevé. Elle va même égaliser avec Lita. Et ça peut être pas mal, hein. C'est vrai. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, ouais. Alors attention. Tout à l'heure, les amis, SmackDown. Le live, il fait du bien parce qu'en plus, il nous fait attendre SmackDown. Inverted Twist of Fate by Lita façon Hardy Boys. On se souvient qu'elle a fait équipe avec Jeff et Matt. Elle a été la principale atout des Hardy Boys pour remporter tous les titres quasiment qu'elle a remporté. Qu'ils ont remporté, je veux dire. Attention, DDT sur le tablier. Ah, Kevin. Non. Non. Du coup, tu vas regarder en live ou pas ce soir? Non, je pense pas. Je serais très fatigué. SmackDown, comme d'habitude, je le regarderai en différé. Ah ouais? Ouais. Ouais. C'est que Raw, apparemment, ils devaient l'enregistrer aujourd'hui. Mais avec les 30 cas positifs au Covid-19, ils l'ont reporté à demain. Ils vont l'enregistrer demain pour lundi. Et ils ont bien fait. Histoire de désinfecter les lieux. On est à 6, on est à 6. On est à 6, les amis, on est à 6. Attention. Attention à la double disqualification. À la double décompte à l'extérieur, les gars. Attention. 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 On est à 8. Bougez. Oh. 9. 9.
Wouh! Ils ont sauvé le match. Hein, Kevin? Ah, heureusement. Oh oui, On voit les résultats. ça aurait été bien triste. Attention, D'ailleurs, powerbomb de Lita. Attention, Lita, DDT, Lita DDT, son finish. Voilà, c'est finish. Attention, Lita, sur Banks, oh, sur Banks. Simplement deux. Si jamais Lita aurait fait le tomber sur Banks, Oui. on est d'accord, match de titre, les gars, on est d'accord. Ouais. Ah, ça, c'est sûr. Kevin, Match de titre. Oui, je t'écoute. tu sais que le SmackDown de ce soir, c'est le dernier SmackDown du mois de juin. Ouais. Ça, Ouais. je sais. Et le prochain Raw, c'est le dernier Raw. Après NXT, ça sera le premier show de juillet. Sans blague, et ben ouais, on a hâte de voir ce qui va se passer pour tous ces derniers shows du mois de juin. Ouais. Est-ce que des matchs pour Extreme Rules vont s'officialiser? On a hâte de le savoir. Ouais, ben on verra ça. On verra. Trish Stratus qui jette littéralement Lizzie par-dessus la 3e corde. Les amis, d'ailleurs, en parlant de Lizzie, elle fera partie du Mix Match Challenge parce que j'ai organisé un tournoi Mix Match Challenge. Elle sera en équipe avec moi, bien entendu. Et on participera au Mix Match Challenge, justement. Je vais le faire, je pense, en début de prochain épisode. Vu qu'on va faire Code Blood, histoire de préparer les choses correctement. Je ferai la première partie du tournoi au prochain épisode, dans l'épisode 18. Ça sera la première chose qu'on fera. La première partie de ce tournoi. Tyler, Oui. tu peux participer au Mix Match Challenge? Ben, en fait, le tournoi, il est déjà officiel, mais au prochain, ouais, tu participes. Après, tu peux participer au Dusty Rhodes Classic, si tu veux. Non, je veux faire le Mix Match Challenge le prochain. Ok, mais va falloir que tu t'entends bien avec une demoiselle. Mais justement, cette demoiselle en question que je veux faire équipe au prochain épisode, je l'ai déjà trouvée. C'est qui? Mandy Rose. Ah ouais, Mandy Rose. Attention, t'as Otis. Il y a Attention Otis, à hein. Otis, fais gaffe, hein. Et oh non. Oh, Lysia va nous faire un playbook Roman Reigns. Attention les oreilles. Bouya dans la tête de Trish Stratus. Oh mon dieu. Qui a fait un bouillage sur Trish? C'est Lizzie. Playbook Roman Reigns. Kevin. Ouais. Oh mon dieu, hein. Extraordinaire. Hein. Attention. Lita a son comeback. Attention. Coup de la corde à linge. Deuxième coup de la corde à linge. Single leg drop kick. Lita, la légende est proche, très très proche de finir ce match. Kevin, Oui. j'ai hâte de finir ce tournoi. On verra bien. Inverted Twist of Fate by Lita. Eh les gars, j'ai honte de m'être entraîné avec un mec qui a violé des gens. Ben, c'est la vie, hein. J'ai envie de honte dire. de m'être Oh entraîné putain, avec les Lita saute. Lita saute. Le moonsault de Lita. Intervention de Banks. Mais non, faut pas que t'aies honte, ça arrive, ça fait partie de la vie. Oh, Trish Stratus qui abandonne Lita? What the fuck?
Elle va remonter quand même. Me dis pas qu'elle va laisser faire le travail à Lita toute seule. Elle remonte, elle remonte. Tristratus qui est en train de nous faire peur là. Hein, Kevin? Comment ça, le faire? Bah, elle a littéralement. Enfin, elle a essayé tout simplement. Elle a essayé de laisser dans la merde Lita. Il n'y a pas d'autre mot. Dropkick, c'est contré. Ouais, ça s'esquive. Ça s'esquive. Oh la claque! Oh la claque! Oh! Coup de genou. Ça se combat sérieusement là. Attention. STO. Allez. Lizzie est en train de mettre au sol Lita. Allez, 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 allez. Bailey to strap. Ouais. Bailey to strap. En fait, je vais pas faire équipe avec Mandy Rose. Équipe avec Nia Jax. Ok. Mademoiselle, je suis pas safe. C'est pas grave, on va casser des bouches, on va blesser des gens. Ça va être un petit jeu ensemble. Ouais. Fais gaffe, Nia Jax, elle aime bien taper les hommes aussi à ce que je vois. Les gens. Nia Jax, elle aime bien taper les hommes. On l'a vu au Royal Rumble masculin, c'est invité. Bon, elle s'est pris un RKO, mais ça, c'est Orton, hein. Et un 619, faut pas l'oublier. Ouais. Nia Jax qui aime bien taper les hommes, donc fais gaffe, hein, si tu perds, t'étonnes pas si elle te met un Samoan Drop. Hein. Tant mieux si je me prends un Samoan Drop. Au moins après je pourrais lui faire un bisou pour la remercier. Je sais pas si t'auras l'occasion de le faire. Mais non, Lysia va pas encore le faire. Mais non, Playbook Roman Reigns. Une deuxième fois. Bouya. Lysia veut vraiment lui casser la bouche, c'est pas possible. Arrêtez de hurler. Mais Bouya. Oh mon dieu. C'est pas possible. Elle veut lui casser la bouche. Hein, Kevin? Sûrement. C'est pas possible, ce match est trop long. Ce match est trop long, les amis. Ouais. Apparemment, la WWE, en réponse au cas de Covid, maintenant, ils autorisent les masques dans le public. Ah ouais. Des masques. Je vois. Tu vois les gens qui sont dans le public du Performance Center qui viennent. Ouais. Ils sont autorisés à porter des masques pour les enregistrements. Ah ouais. Tant mieux, hein, c'est pour la sécurité. Ouais. Bah oui, c'est Brisnuck. C'est mieux ça qu'ils l'attrapent tous et qu'on n'ait plus jamais de show pendant longtemps. Oh, Twist of Fate, l'original de Lita. D'ailleurs, apparemment, c'est annoncé que ce soir, Lizzie qui se dégage du Twist of Fate. Oh, Discus Forearm, Roundhouse Kick, le tombé, 1, 2, dégagement de Lita. Ce match me paraît bien long, dis donc. Attention. Est-ce qu'on va avoir un retour de Roman Reigns dans pas longtemps? Ce serait cool. Oh oui, ça serait cool comme tu dis. Oh, Rana. Mais avec tous les cas positifs, il va pas revenir à mon avis. C'est pas qu'il vient. Je pense pas non plus. On verra. Apparemment, Extreme Rules s'est nommé le show de l'horreur, apparemment.
Ouais, sur le thème, moi, le thème, c'est horreur, ouais. Ouais. On verra ce que ça donne, hein. Et désormais, les amis, pour, eh bien, les shows, c'est à 20h50. Pour eux, le mercredi et SmackDown le samedi. Et sur l'équipe, c'est plus à 21h, c'est à 22h45. Aïe, 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 aïe. Well Barrow, Twist of Fate assisté. Le comeback de Trish Stratus. Oui, j'ai entendu. Alors, attention. Sur la chaîne l'équipe. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu. Ça serait bien que tu l'annonces aux gens. Oui, non, mais de toute façon, je pense que les gens, ils sont au courant. Bah, tu l'as déjà fait, en fait, ça rien qu'il annonce, tu viens de le faire. J'avoue. Ouais, et apparemment, il y a WrestleMania 24 dimanche, et après, c'est SummerSlam 2012, et les Royal Rumble de 20h au 21h. Banks cropped, le tombé, 1, 2, dégagement de Trish. SummerSlam 2012, il y avait quoi comme match SummerSlam 2012 que je me rappelle? Il y avait des bons matchs. Je crois, il y avait Punk, non, ouais. Je sais pas, non. Tag avec Lizzy. Il y avait Lesnar, en ce moment-là, Lesnar. Non, Cena Lesnar, c'était plus en 2013, non? Non, ouais, c'est en 2012. Lesnar, il avait fait son retour en 2012. C'est en 2012 alors. Non, c'était plus pour je pense qu'il y avait C'était plus pour les Trish Stratus qui a cagnassé un sharpshooter. Logique, elle est canadienne. Et Lizzy s'en est dégagée. Du coup, les gens, pour ceux qui sont intéressés, à SummerSlam 2012, on aura Chris Jericho contre Dolph Ziggler, Daniel Bryan contre Kane, mais c'est pas ce dimanche, c'est le dimanche, tu auras le Miz contre Mysterio pour le titre intercontinental, Sheamus Alberto Del Rio pour le championnat du monde, Kofi et R-Truth contre Prime Time Players, CM Punk contre John Cena contre Big Show pour le WWE Championship, et enfin Brock Lesnar contre Triple H. Ah ouais. Ouais, c'était une très belle carte. Hein. Ouais. C'était une belle carte à l'ancienne. Les gens, ils ont rien à faire de leur dimanche soir. Franchement, allez voir le show. Bon, on verra. La semaine suivante, il y aura Cena Bryan en main event pour le championnat du monde. Allez, la line. Okay. Banks qui applaudit son talon. Elle s'essuie les mains. Et Orton qui utilise sa main. What? Trish Stratus qui se fait relever pendant la provoque. Ouais, c'est dans elle compte. Lita. Il y avait Lita. Dolph Ziggler et Caitlyn contre Biggie et Jelly. Attention, projection à les cordes. Lorana. À ceux qui réclament Jelly, vous allez la revoir. Voilà, attention. Jelly, vous allez la revoir à SummerSlam 2013. Twist of Fate. Vous allez revoir le tombé. 1, 2 et 3. Lita et Trish Stratus ont vaincu Lizzy et Sasha Banks. Vous allez revoir Brock Lesnar contre CM Punk. Il y aura Natalia contre Brie Bella. Alberto Del Rio qui va défendre son titre contre Christian. Cody Rhodes contre Damian Sandow. Et au premier match, ce sera Bray Wyatt contre Kane. Kevin, t'es content ou pas de la victoire de Trish et Lita? Pas trop quand même, Lizzy, c'est dommage pour elle. C'est dommage. Et le troisième SummerSlam, ça sera SummerSlam 2014. Et là, on aura le Lesnar Cena que Kevin Payne ne vaut pas. À ce moment-là. The Kabuki Warriors versus the Iconics, Kevin. À toi. La Kabuki Warriors. Asuka et Kairi Sane. Et l'ange bleu. Kabuki. Et non, c'est the Iconics because this is the future and the future is Iconics. Ah là là, le futur. Franchement,
voir si diffuse SummerSlam 2002 et SummerSlam 2019, ça peut être pas mal. Hein. Ok, Il y a un match. du coup, NXT, est-ce qu'on a un match? Ah. Vous avez un match, heureusement que j'ai pas passé. Drago qui est de retour sur le ring avec Kevin Payne en équipe et ils vont faire face Pardon. aux Four Golden Sons, Jackson Riker et Steve Cutler. L'ange bleu, fais gaffe, Jackson Riker sur le ring, ça va être brutal. C'est plutôt cool. Moi, je me prends tout. Hein. Fais attention à ce que tu dis. Parce En que même Jackson temps, Riker, faut il savoir rigole pas. affronter, Hein. Triple H. Ouais, il a raison qu'il peut mettre Ouais, un non, mais spray. je veux dire, mais je te jure, Jackson Riker, il est hyper brutal par contre. Et il n'hésite pas à te mettre hyper haut et te fracasser les omoplates au sol. Il s'en fout. Thriller. Thriller. Les gens, vous connaissez Thriller? Moi, je connais pas. Thriller? Thriller. Bah, Thriller, c'est Michael Jackson, non? Mais non, c'est pas Thriller, c'est Thriller. Non, je sais pas. Thriller. Le match, il s'est lancé tout seul, les amis. Shayna Baszler et Jasmine Duke contre les Kabuki Warriors. Jasmine Duke, Marina Shafir et Shayna Baszler qui sont actuellement en rivalité avec Charlotte. The Power Princess is come to NXT. Apparemment, ce soir, à 205 Live, on aura Isaiah Swerve Scott contre Tony Nese. C'est officiel. The Power Princess of the WWE. Oh, c'est beau cette petite animation là. C'est beau. Chad Gable qui va avoir un match à SmackDown. Intéressant. Ah, c'est beau cette petite animation. Kairi Sane qui a son coffre au trésor et qui sort justement son trésor, c'est-à-dire de Women's Tag Team Championship de son coffre. J'aime beaucoup l'animation. Hein, Kevin? J'avoue, c'est un truc qu'il devrait faire en vrai. Franchement, c'est magnifique. C'est Artisti qui a fait une petite interview. The Empress is come back to NXT. Kevin, tu sais que je suis Artisti. Accompagné par l'anti-diva Paige. Elle nous vient d'Osaka, Japan. The current Women's Tag Team Champions. The Empress of Tomorrow. Asuka. Est-ce qu'on peut s'en foutre d'Asuka un jour? Non. C'est pas possible. C'est l'une des spécialistes des soumissions les plus comment dire, réputées, célèbres. Et leur adversaire, the team of Jasmine Duke and the Queen of Spades, Shayna Baszler. Kevin, tu sais que Shorty G il a parlé sur Twitter. Ouais. Il a parlé sur Mojo Rawley, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un match soit entre les deux. Ah, c'est logique qu'ils sont en rivalité. Ouais, allez, et c'est Kairi chiant, Sane contre Jasmine Duke. Kevin, t'en penses pas, c'est pas chiant la rivalité, je trouve pas ça chiant. Elle sert à rien. Ah, tu parles comme moi dans le report. Ça ne sert à rien. C'est ça. Non, mais il faut dire la vérité à un moment. Comme j'ai dit dans le report et je le répète encore, vous aurez conservé la rivalité Shorty G Cesaro. Vous aurez pu faire un match d'aspirant numéro 1 pour le titre intercontinental
détenu actuellement par AJ Styles. Et là, en fait, j'ai pas compris. Tu fais une potentielle rivalité avec Cesaro qui n'a pas été poursuivie. Je peux comprendre ça parce que vu que Paul Heyman s'est fait licencier, ça va, ça s'explique. Mais à la fin, tu changes les plans, tu mets Mojo Rawley alors que le mec, voilà quoi. Le mec, désormais, c'est un jobber. Donc c'est triste parce que Mojo Rawley, je l'adore. Hein. Attention, je l'adore parce que franchement, moi j'ai adoré quand il était avec Zack Ryder, les Hype Bros. Je kiffais cette équipe. Et puis lorsqu'il a décidé de trahir Zack Ryder, ça m'a fait hyper parce que j'aimais beaucoup cette trahison. Je kiffais le fait que Mojo Rawley veut repasser en tant que heel. Mais après, plus rien. Donc, voilà, je comprends pas. Et en plus, le pire, c'est que Chad Gable, il les met à l'amende à chaque fois. Il bat par tombée spéciale à chaque fois ses adversaires. Donc, tu te demandes au bout d'un moment qu'est-ce qu'ils vont faire de Shorty G. Hein, Kevin? J'ai l'impression rien, parce que là, ils ont rien de concret avec lui. Déjà, le mec de base, de base, il lui change son prénom en Shorty Gable. Ensuite, ils mettent Shorty G. Alors que le mec de base, c'est Chad Gable. Ok, lui, il assume son nom, donc ça va. Il est pas content. Enfin, c'est pas qu'il est pas content, mais je veux dire, au moins, il assume son prénom. Il est pas comme certains catcheurs à dire, oh, merde, ils m'ont enlevé mon prénom. Nanana, nanana. Lui, il assume son prénom. Il est pas contre de s'appeler Shorty G. Donc ça va. Mais je veux dire par là que c'est triste en fait pour Shorty G, qui est quand même un ancien champion par équipe, plusieurs fois, de l'enterrer comme ça en lui mettant des petits matchs contre des adversaires, on va dire, pas inutiles, mais voilà quoi, qui servent à rien quoi. Natalia, elle est contente. Elle a mis un tweet comme quoi elle était contente de l'hommage rendu à l'Undertaker. Bah, en même temps, elle est très très proche de lui, donc c'est normal. Et elle a dit que c'était un leader, une légende, et que ce soir, ils allaient le célébrer avec des cœurs. Ben, c'est compréhensible, hein. C'est un sacré catcheur, l'Undertaker, quand même. Franchement, je vous cache pas, les amis, je vais vous le dire maintenant, je vous cache pas que quand je vais revoir ce match et qu'il va rediffuser la déclaration de l'Undertaker, je vais verser une petite larme. Ah, mais moi, c'est sûr, j'ai versé une larme. Hein. L'Undertaker qui part à la retraite, c'est une génération qui se barre, quoi. C'est toute une génération qui s'arrête. Donc, ça va être compliqué de tenir ses larmes. N'est-ce pas, Kevin? Ah, j'y croyais pas, moi je pensais qu'il allait rester un peu longtemps. 55 bon, ans. Comme on dit, toute histoire a une fin. Exact. Comme Kevin et l'anarchie, non pas l'anarchie, mais peut-être que l'anarchie aura une fin. Ben, au bout de quelques années, quand on aura 60 ans, vraiment qu'on sera vraiment archi claqué du catch, qu'on aura plus d'eau, plus de ventre, plus rien, et qu'on aura fait une belle carrière, ben voilà quoi. On sera des légendes et on reviendra de temps en temps pour casser des gueules. N'est-ce pas, Kevin? T'inquiète pas pour ça. Tu sais, il y a certaines légendes comme ça qui reviennent de temps en temps pour faire hyper la foule. Ouais, pour se défouler. C'est ça. On se souvient d'un Heath Slater qui se faisait matraquer par toutes les légendes. Et on se souvient Le clown, les acolytes, enfin, the APA. On se souvient également de Lita, Stone Cold Steve Austin.
Brock Lesnar. Vader, Sid Vicious. Et Slater, il a passé par toutes les légendes. Il s'est fait terminer par tout le monde. Le pauvre. Ah ouais, il est à plaindre. Pauvre Slater. Et pauvre. Non, mais t'imagines que Heath Slater qui se fait terminer par Lita. T'imagines Lita. En même temps, il s'est fait aider par le APA, donc. Ouais. Ah, la Close Line from Hell comment ça s'appelle, JBL, John Bradshaw Layfield. J'ai trop aimé. Genre, t'as John Bradshaw Layfield qui met sa Close Line from Hell à Heath Slater, et après t'as Farouk, il regarde Heath Slater, il regarde toute la foule, il regarde Heath Slater, il retient sa respiration et il fait turn comme ça. J'étais mort de rire. Le mec, il voit Heath Slater dans le mal et il fait ça. D'ailleurs, les amis, c'est l'anniversaire de Mariana. De l'APC, c'est officiel. Hein? Enfin. Joyeux anniversaire à elle. Ah oui, on est samedi. Et c'est vraiment son anniversaire, je like pas. De qui? Mariana. Ah ouais, ben on lui fera la dédicace. Bon anniversaire à la rose piquante de l'APC, Mariana. Ouais, je l'ai souhaité par un message à l'instant. Oh, Spinning Backfist d'Asuka. La moitié des liasses de billets, des déliasses de billets. C'est vrai. Attention, Kirifuda Clutch. Et Killing s'est fait un nouveau look. C'est sympa, j'aime bien. Ouais. La nouvelle mère de famille se fait plaisir à ce que je. Il faut. Bah il faut. Hein. Il faut. Pour accueillir son enfant, faut être en bonne condition. Non, mais elle s'est fait un nouveau look. Et elle est grave belle. Franchement, elle a toujours été belle de Killing. Wow! Harrison qui a sauvé Asuka. Désolé à toi, moi je me plais. Moi, The Man, je l'ai toujours aimé. Hein. Enfin, The Man. The Irish Last Kicker. Becky Lynch. J'ai toujours adoré ses looks. Hein. J'avoue que je la préfère au naturel, c'est-à-dire avec ses vrais cheveux. Mais qu'elle soit marron, roux, orange, noir, ça reste Becky Lynch et elle fait ce qu'elle veut en fait. Elle est très belle. Crossdown Breaker! Roll break. Après, Becky Lynch me plaît beaucoup. Désolé à toi, Seth, comme j'ai dit. Fais gaffe, Seth, il va te percer un œil. Tu vas rien comprendre. Je vais aller Kevin. voir comment il s'appelle. Je vais aller voir Rey Mysterio. Je vais aller voir Rey Mysterio. Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, ça fait quoi de dire à Seth Rollins qu'est-ce que ça lui fait les pas, quoi. Gut twist superplex. Oh! Asuka qui a failli perdre. J'avoue, il a raison. Ouais. German suplex d'Asuka. Mais Ken Velasquez, il s'est pas fait virer, il me semble qu'il s'est fait virer. Hein. Oui, il s'est fait virer, Ken Velasquez. Je crois. Mais il peut revenir, après il peut lui donner un contrat. Oui, il s'est fait virer. Il fait partie des licenciements. Oh! Dropkick sur la tête de Harrison qui était dans sa soumission. On a répondu à ta question, Ken. Ce match est bien long, dis donc. Ken Velasquez. Attention.
Vérifie. Oh! Shining Wizard Asuka sur Jasmine Duke. Si Kairi Sane enchaîne avec son Power and Bow, ça peut. German Suplex en. German Suplex. Il a fait un match pour WWE Championship contre les stars. Il l'a blessé d'ailleurs. Et on l'a plus vu s'il était blessé à la hanche. Il s'était viré ensuite en avril 2020. Ah ouais. Ouais. On apprend des choses dans cette vidéo. Kirifuda clutch. Kirifuda clutch. Toi, Dylan, arrête de... Elle a tapé. Elle a tapé. Heureusement qu'Asuka a intervenu parce que Kairi Sane elle avait tapé. Hein. Ça s'est joué à très peu. N'est-ce pas, Kevin? Quelle heure il est? Attention. Oh. Falcon Arrow. Chris Tyler, quelle heure est-il? Il est minuit et demi. Alors on tente cette vidéo. German Suplex de Kairi Sane. Les amis, prochain épisode, le début du tournoi du Mix Match Challenge, ainsi que la première soirée de Cold Blood. Autrement dit, on va vivre une bonne soirée. N'est-ce pas les gars? Ça c'est sûr. Plein de beaux matchs, plein de gros matchs. On se souvient de Shawn Spears qui va faire face à Drago, Sammy Guevara qui va m'affronter, MJF qui va affronter Kevin, Tamina qui va faire face à Nyla Rose. Bref, pas mal de gros matchs. T'as dit quoi? J'ai annoncé quelques matchs pour Cold Blood. Il y aura également Hikaru Shida qui va faire équipe avec Chris Statlander. Et ils vont affronter Lizzy et Ivy Reed de la WWE. Il y aura également de tête, je vais vous dire, Dustin Rhodes qui va faire face à Damien Priest d'NXT. Ça fait des beaux matchs. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Ça fait des matchs qui sont cool. Hein. À voir après sur le ring, qu'est-ce que ça va donner. Ouais. Ça va faire une longue vidéo, mais pour le bien des deux. Hein. C'est ça. Et là, pour le Cold Blood, on va pas simuler. Hein. On va faire tous les matchs, les 14 matchs. Donc ça va être bien long. Mais de toute façon, c'est un pay-per-view, donc c'est normal. Et c'est un gros pay-per-view, c'est pas un petit pay-per-view comme ça. Non, c'est un gros pay-per-view. C'est quand même la WWE contre la EW. Une vraie guerre, une bataille. On va voir qui va gagner. On souhaite que ça soit la WWE. Mais on n'est pas prêt. Franchement, on n'est pas prêt. Attention, Jasmine Duke. Magnifique pop handle. Je sais plus comment c'est. Comment ils appellent cette technique de victoire de Jasmine Duke. Non, ouais, si, Jasmine Duke et Shayna Baszler. Les anciennes combattantes de la MMA, la moitié des Force Women justement de la MMA, ont battu les actuelles championnes par équipe. Ah, peut-être un match par équipe à Extreme Rules. Ah. Hein, Kevin? On verra ça, écoute. Shayna Baszler, on sait très bien que si tu lui donnes des matchs de titre, la probabilité qu'elle devienne championne, elle est augmentée. Hein. est très grande. C'est ça.
Alors, du coup, Street Profits contre Undisputed l'ange bleu, Kevin. Era. Era, Street Profits. Profits. Io Shirai, Bianca Belair. Shirai. Bianca. Marcel Bartel et Fabian Aichner ont battu The Mustache Mountain. Et là, les amis, on va voir, on va simuler parce que sinon ça va être un peu trop long et encore des choix à faire. The Forgotten Sons face à The Death Factory. C'est The Death Factory qui se sont imposés face aux enfants oubliés. Dominic Dijakovic a battu Pete Dunne. Et enfin, Mia Yim a battu Candice LeRae avec l'assistance. Ah, c'était un handicap match. Dakota Kai et Mia Yim ont battu Candice LeRae ensemble. Pauvre Candice. Ah, les gars. Ouais. C'est sûr. On va voir ce qui se passe à Show 5 Live rapidement. Alors, on va faire simuler tous les matchs. Alors, Apollo Crews et Pete Dunne. Apollo Crews et Pete Dunne ont battu les Revival. Il y a eu un bug. C'était Kalisto et Lisandro. Je crois qu'il y a eu un bug. Sauf que les Revival ont encore intervenu. Je crois que les Revival sont partout. Heath Slater a battu Cesaro, l'actuel champion des États-Unis. Ah, Heath Slater. Ah non, c'est l'inverse, je suis bête. C'est Cesaro qui a battu Slater. Oh, j'ai eu peur. Imagine Slater qui bat Cesaro. Ah, mais ça sent le match direct, là. Il n'y a pas d'autre truc à faire. Hein. Direct. Mike Ennis qui bat Mansour. Buddy Murphy qui bat Johnny Gargano. Kevin Owens qui bat Oney Lorcan. Drew Gulak qui bat Tony Nese. Et enfin, Gentleman Jack Gallagher, le champion United Kingdom, qui a battu l'ancien champion de United Kingdom, Noam Dar. Et à NXT UK, le show que j'ai créé pour vous, parce que je sais que vous aimez beaucoup UK. Alors, Alexander Wolf et Marcel Bartel, représentants d'Imperium, ont été battus par The Forgotten Sons. Lizzie a battu Dakota Kai. Ok. Pete Dunne a gagné contre Tyler Breeze. Kushida, l'actuel champion NXT, a battu Shane Thorne. Tyler Bate, et Trent Seven de Mustache Mountain ont été battus par The Street Profits. Velveteen Dream a perdu contre Adam Cole, encore une fois. Pauvre de lui. Et enfin, Finn Balor a battu le disciple de Triple H, Michel Lex, accompagné évidemment par ce grand Tom qui est Triple H. Et voilà les amis, on va passer à la première semaine, troisième semaine du mode univers, mais première semaine de Cold Blood. Ça sera dans le prochain épisode, le 18e épisode de la série. Déjà 18. Et oui les amis, ça passe vite. Ah, Cold Blood les amis, j'ai hâte d'être à ce show. Vraiment. On verra. Ça va être un gros show, ça c'est sûr. Vraiment, que des bons matchs. Je vous invite à liker, commenter, partager, abonnez-vous, activez la cloche. Commencez dès maintenant à faire vos pronostics, les amis. Team WWE versus Team AEW. Et nous, on se retrouve pour le 18e épisode de la série. Je commence à bugger quand je parle. Merci à vous tous. Et on se retrouve très prochainement.